Et puis Ensemble c'est mieux vous emmène à Rozoy-sur-Serre. L'école privée Jeanne d'Arc a pu sauver son service de cantine scolaire. Grâce à la maison de retraite, tous les midis, les demi-pensionnaires se rendent à pied à l'EHPAD pour déjeuner avec leurs aînés. Marie Sicot. Bon alors les enfants, c'est bon là, on mange bien? Oui. Salut à tous. Demain, nous serons à Rozoy-sur-Serre. On va déjeuner à la cantine avec Ensemble c'est mieux, mais pas n'importe quelle cantine, une cantine à la maison de retraite. Et puis c'est un projet, on va vous l'expliquer, qui a sauvé la cantine de l'école ici, c'est ça hein, Clémence? Tout à fait, il y a bientôt 6 ans, la cantine n'était plus viable, il fallait trouver une solution pour donner à déjeuner à nos élèves. Et à ce moment-là, le directeur de l'EHPAD m'a proposé de venir déjeuner avec les résidents. Et depuis bientôt 6 ans, tous les midis, on est là. Et en plus des midis, il y a aussi plein de projets entre les résidents et les enfants qui sont mis en place. C'est la belle histoire qu'on vous raconte demain dans Ensemble c'est mieux. Rendez-vous à partir de 10h40. La caméra extérieure, direction Rozoy-sur-Serre avec Marie aujourd'hui, qui n'est pas toute seule. Elle est dans un EHPAD et dans cet EHPAD, le midi, les enfants de l'école juste à côté viennent manger avec les aînés. Bonjour Marie. Ah vous voilà les enfants. Allez, installez-vous, allez tous vous mettre à table. Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bonjour Anne-Sophie. Aujourd'hui, nous sommes à Rozoy-sur-Serre, nous sommes dans l'Aisne. La raison pour laquelle on est ici, c'est tout simplement que les enfants ici viennent déjeuner tous les midis à la maison de retraite. Et c'est la belle histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui. Clémence, vous êtes la directrice de l'école. Ce projet, il a un peu sauvé la cantine scolaire. Tout à fait. Il y a 6 ans déjà, très peu d'enfants déjeunaient à la cantine et donc elle n'était plus viable. Financièrement, c'était devenu très difficile. Il fallait trouver une solution de remplacement et j'ai rencontré le directeur de l'EHPAD à ce moment-là qui m'a proposé d'accueillir nos élèves avec les résidents, de faire un repas commun enfants et résidents, ce qui a été formidable et ce qui a permis de garder notre petite école privée à Rozoy, qui n'était pas sûre à la base, quoi. De continuer et ça apporte beaucoup de positifs à tout le monde. On va vous montrer, une fois n'est pas coutume, qu'ensemble, c'est mieux. Et oui, nous on file à Rozoy-sur-Serre rejoindre Marie en plein déjeuner avec les aînés et les élèves, les enfants, les jeunes quoi. Rebonjour Thibaut, rebonjour à tous. Nous sommes toujours à Rozoy-sur-Serre. Je vous le disais tout à l'heure, on est ici aujourd'hui pour vous montrer les enfants de l'école qui viennent déjeuner tous les midis à la maison de retraite. Véronique, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes la directrice de cette maison de retraite. C'est un moment qui est important pour les résidents, hein? Oui. Alors l'intergénérationnel est très fort chez MBV et plus particulièrement à Élisant, donc à Rozoy-sur-Serre, puisque avec l'école, on a le plaisir de partager les repas en cantine scolaire. On a aussi le plaisir de partager les activités. C'est un grand moment. C'est vraiment la citoyenneté qui parle. C'est être acteur, petit comme grand, et c'est vraiment du plaisir partagé. On va aller te poser la question. Regardez, il y a Julien qui est juste ici. Bonjour Julien. C'est un moment agréable pour vous de voir les enfants venir tous les midis déjeuner avec vous? C'est assurément. Les relations intergénérationnelles sont magnifiques. Qu'est-ce que vous tirez de ces échanges avec les enfants? Qu'est-ce que vous appréciez dans ces moments-là? C'est on apprécie leur jeunesse face à notre vieillesse. C'est une bouffée d'air frais, ça. Exactement. Véronique, on voit un petit groupe qui est installé là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors, cette année, on travaille sur le développement durable sur l'établissement. C'est l'un des axes du projet d'établissement. Et donc, on a travaillé sur le gaspillage alimentaire. Donc, on a allié l'école avec nous sur les notions de gaspillage alimentaire. On a commencé par faire des pesées l'année dernière pour voir un peu quel était le volume de déchets. Et puis cette année et l'année 2020, on va continuer. Et donc les enfants et les résidents vont nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas apprécié au cours du repas pour nous aider à travailler sur notre notion de déchets. Alors, on va les écouter. La vinaigrette, c'était très bon.
très bon. Et toi, Augustin? Si tu n'as pas apprécié... Oui. Allez-y, madame. L'as-tu apprécié? Si tu n'as pas apprécié, pourquoi? Si Augustin a apprécié, madame Aubry. Il a tout Ah compris. bon, il a compris. Voilà. Après Maxence. Apprécié. Les massés. Émassé de porc avec des patatos. Maxence, tu aimes bien venir déjeuner ici tous les midis? Oui. Pourquoi? Raconte-moi, qu'est-ce que tu aimes bien quand tu viens ici? Parce que j'aime bien voir les résidents qui sont là et qui sont heureux. Et quelqu'un qui aime bien vous voir arriver ici aussi tous les midis, c'est Madame Aubry. Hein? Madame Aubry, ça vous fait plaisir quand vous voyez les enfants? D'accord, oui, très bien. Qu'est-ce que vous aimez bien? Ben, j'aime tout avec les gosses. J'aime bien lire et chanter avec eux, tout ça. Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ben là, je leur explique. Je pose les questions, puis eux, ils répondent. Alors, il était bon le repas ce midi? Oui, Oui. très bien. Vous vous êtes régalés? Oui. Ah oui, parce que Madame Aubry, c'est ce qu'elle vous disait, hein, ils font pas que manger ensemble, ces personnes âgées et ces enfants. Également, il y a plein d'autres projets. On va retrouver Clémence, la directrice de l'école, pour discuter de tout ça, Clémence. Parce que finalement, voilà, c'est ça, vous partagez plein de moments entre les générations. Ils vont venir à l'école cet après-midi. Voilà, alors, cet après-midi, oui, c'est une séance intergénérationnelle. Il va y avoir deux activités différentes. La lecture d'histoire par des résidentes aux enfants de maternelle. Et les CM vont travailler sur la production d'écrits en demandant aux résidents de chercher dans leur mémoire. Bah ça, c'est un très très beau moment. Restez avec nous. On part direction l'école pour assister à ce moment de lecture et à cet atelier d'écriture. À tout à l'heure. Et en attendant, on file rejoindre Marie et les pensionnaires d'un EHPAD qui accueillent les ados pour déjeuner avec eux le midi. Et oui, c'est tout simple. Merci Anne. Merci. Rebonjour Thibaut, rebonjour à tous. On a quitté la cantine. On est arrivé à l'école et cette fois, ce sont les résidents qui sont venus rendre visite aux enfants. Puisque forcément, ce projet de cantine à l'EHPAD, a donné lieu à d'autres échanges. Alors les enfants avec les résidents, ils font du théâtre, ils font des jeux et aujourd'hui, on a un petit atelier d'écriture d'un côté et puis on a là-bas de la lecture. Et alors, lapin, dis-nous ce que tu vois. Allez, dites ce que vous voyez. Et je vous propose on va s'installer un petit moment là. Regardez, il y a Jean-Luc. Il est en train d'échanger là avec les enfants. Il est en train de leur parler de ses souvenirs d'enfance. Je vous laisse profiter un petit peu de ce moment-là qui est vraiment un très très beau moment. En pâte à modeler, tout ça. Et c'était mélangé. D'accord. Voilà. Mais sur ça, les classes pour l'écriture ou l'histoire, c'est à part. C'est garçons et filles. D'accord. Alors ça, Thomas, tu as noté. À qui veut poser une question? Maëlle. Aviez-vous peur du maître, Jean-Luc? Non. J'ai pas peur. Non. Jean-Luc, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter là aux enfants? Ils me posent des questions, alors je suis obligé de raconter, répondre aux questions qu'ils me posent. Vous êtes en train de replonger dans vos souvenirs d'enfance avec eux. C'est pas grave, Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, c'est sûr. Je voudrais bien être replongé dedans. Ah ouais, je serais content. Alors racontez-moi, raconte-moi, comment tu t'appelles? Raphaël, quelle question tu es en train de poser à Jean-Luc? Aviez-vous peur du maître? Alors c'est quoi, vous avez un thème sur ces questions? Comment ça se passait avant à l'école pour les personnes âgées. Et alors vous avez des affinités avec Jean-Luc, Raphaël, parce que vous avez appelé Jean-Luc, vous lui avez dit Jean-Luc, viens t'asseoir avec nous. Jean-Luc, il est gentil, et puis on pensait qu'il pouvait bien répondre aux questions.
va aller voir votre enseignante qui est juste ici, Amélie. C'est important ces échanges-là pour les enfants. Qu'est-ce que ça leur apporte de replonger dans ces souvenirs anciens comme ça? Bizarrement, en fait, les enfants sont très friands, très avides de savoir un petit peu comment se déroulait l'école et notamment les loisirs, les vacances, la vie de famille, il y a quelques années maintenant. Et donc, on a décidé de créer un livre quand j'étais petit, voilà, qui sera en fait un mémoire qui permettra de retracer toutes nos petites rencontres là qui vont avoir lieu toute l'année. Et voilà, donc tout ça sera noté, mis sur ordinateur, illustré de quelques photos prises ensemble. Et donc voilà, fin juin, on espère pouvoir imprimer ce petit livre sur nos relations avec nos petits résidents. C'est un très très beau projet. On va vous laisser continuer de travailler ici. Tiens, toi, tu veux me raconter un petit peu qu'est-ce que tu as appris en posant des questions comme ça aux résidents de l'école? Comment tu t'appelles? Zélie. Alors Zélie, qu'est-ce que tu as appris, toi, sur la vie des anciens? Qu'ils allaient à l'école à pied, qu'ils marchaient 2,5 km. Ça change ça, hein, on n'a pas la même vie aujourd'hui quand on est enfant 2019. Oui. Venez avec moi, parce que de l'autre côté, je vous le disais tout à l'heure, on a des histoires. Et alors là, vous voyez, regardez, ce sont les résidents qui sont en train de lire des histoires. Regardez ça. Allons prévenir les autres. On va aller voir Janie. Janie, vous aimez bien ces moments-là avec les enfants, c'est important? Très. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous aimez dans ces échanges? Ce que les enfants ressentent et me transmettent. Voilà. Alors, on va aller s'installer, nous, avec les enfants. On va continuer de profiter de cette histoire. Et puis, j'espère qu'on vous a montré aujourd'hui, une fois de plus, qu'ensemble, c'est mieux. La lune a disparu. Qui va nous éclairer?